C'est Team Royal. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Là, on est avec toute la team et aujourd'hui, on va parler des cartes. Quelles sont des cartes pour nous qui sont un peu faibles et qui sont pour nous des cartes un peu trop fortes. Donc en gros, c'est le débat. Je sais pas, on va faire un débat parce qu'on va faire des trucs chiants. Débat cash royal. En fait, c'est le deuxième numéro de débat Clash Royale en fait. Mm. On peut appeler ça comme ça, débat Clash Royale numéro 2. Ouais, carrément. Donc maintenant, tu voulais nous parler d'une carte. Oui, voilà, donc je commence par la carte. Bah vas-y, comme tu veux. Bah, déjà, en carte, voilà, que pas beaucoup de gens aiment bien. Franchement, dans les arènes, il n'y a personne qui joue ça. C'est la tour à bombe. Voilà. Pour moi, c'est une carte beaucoup trop faible qui a même pas sa place dans le jeu, carrément. Alors moi, je suis pas très d'accord avec toi parce que je trouve que c'est une carte qui fait déjà le dégât de zone de part, contrairement à la DE, qui elle est beaucoup plus jouée, qui elle fait beaucoup plus de dégâts. Et les DE c'est terminé. Alors que quand tu la continues à taper et elle tape. Sauf qu'elle tape pas dans les airs, elle tape plus lentement, et toujours les mêmes dégâts. Oui, mais des dégâts qui s'élèvent quand même à 76 de dégâts, ce qui je trouve est vraiment pas mal. Franchement, pour moi, c'est trop peu comme dégâts, parce que sachant que le bomber qui lui croit et qui est comme une unité mobile, il fait beaucoup plus de dégâts. Franchement, bon, peut-être qu'il tape un peu plus lentement, mais franchement, il fait beaucoup plus de dégâts et il est beaucoup plus efficace sur le terrain en défense. Alors moi, je trouve que pourquoi c'est une carte qui n'est pas appréciée, parce que justement, elle peut limiter des attaques, elle peut défoncer des attaques facilement. Une aggro armée de squelette, elle se fait défoncer, une aggro sorcière pareil. Voilà, mais ces cartes comme ça qui sont des cartes de soutien défensive, j'appelle ça comme ça. Je pense notamment à la sorcière, aux gargouilles, à la mousquetaire. Parce qu'on va pas faire une aggro mousquetaire, une aggro aux gargouilles, une aggro à la sorcière. On défend avec ça, donc du coup, quoi? On défend justement à la sorcière avec les gargouilles et donc après on accompagne des choses. Donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Et donc du coup ces cartes là qui sont niquées par la tour, par la droite, qui je trouve est vraiment une carte pas mal. Après c'est ton choix, mais c'est vrai qu'elle est pas très forte, mais elle est pas nulle. Pour moi elle a sa place dans le jeu. Elle est trop facile à avoir. Alex, t'en penses quoi, Alex? Bah moi du coup en fait je suis un peu de... Enfin je suis un peu de vos... Comment on dit, de vos deux côtés. Parce que d'un côté en fait Oxens il a raison. Elle fait des dégâts de zone. Enfin elle fait des dégâts de zone donc quand il y a un géant sorcière, mousquetaire, tout comme ça. Bah après c'est au mec en face aussi. Bah oui mais Justement, faut si tu vois qu'il y a une 3 bombes, faut pas rajouter une groupe derrière, enfin tu vois. Faut pas rajouter des troupes derrière, faut pas mettre une sorcière et une mousquetaire collée quoi. Par exemple, pour moi c'est pas assez fort parce que moi je regarde par exemple les autres bâtiments qu'il y a. Franchement, moi je les trouve beaucoup plus efficaces que la 3 bombes. En fait, elle a plus de vie qu'une TDE la 3 bombes. Et en fait moi je trouve que ce qui est pas bien c'est qu'elle tape trop lentement pour moi. Pareil. Trop lentement. Ouais, c'est ça en fait sa faiblesse. C'est pas et franchement elle fait pas du tout, elle fait pas assez de dégâts aussi. Ouais, c'est un peu c'est vrai. Et franchement ses points de vie ils sont bien. Ouais, c'est pour dire, ça a masse vie. C'est vrai que je pense que ça c'est le haut de la carte en fait. Sinon le reste franchement c'est négatif pour moi. Ouais. Après, comme on disait tout à l'heure, les cartes qu'on parle qui sont nulles, qui sont la plupart abandonnées. D'ailleurs, à chaque fois je me fais référence avec la Legendary Arena de la TV Royale. Je vois aucun combat avec un gars qui joue tour à rond. Ouais, franchement, tu vois une fois sur 100. Hein. Là, il y en a pas. Ouais. Il y en a aucune. C'est carrément ça.
Parce qu'en fait, la 3 bons, elle va être jouée par les gens qui commencent à jouer à Clash Royale, puisqu'ils savent pas que c'est la carte. C'est pour ça. En fait, ça joue que dans les petites arènes. Ouais. Voilà. Donc, on est d'accord sur la 3 bons. On a Ouais. une capacité à avoir beaucoup de points de vie, mais le reste, elle n'est pas très utile. Ouais, ouais, franchement, c'est pas une carte exceptionnelle. T'es d'accord avec ça, Nathan? Franchement, c'est pas une carte à jouer. Ouais, non, ça va. C'est chiant à jouer pour l'adversaire et pour celui qui joue. Mais justement, en fait, tu joues une carte pour emmerder ton adversaire, un peu aussi. Je aussi, je jouais ça. C'est pour ça que t'as pas envie de gagner quand tu joues ça. On jouait ça dans les bases arènes, si vous voulez rigoler, ou jouer ça en deck troll, mais je jouais pas ça en vrai deck. Ouais. Donc voilà, donc Alex avait aussi une carte à nous proposer concernant les cartes nulles. Voilà, du coup, c'est la fameuse Tesla. La Tesla... Encore un bâtiment. Un bâtiment, oui, carrément Toi, un qu'est-ce que bâtiment. t'en penses déjà est-ce que tu vas nous la présenter, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu veux nous en parler? Bah parce que déjà, tu la vois pas du tout. Quand tu vois une Tesla, c'est que y a un problème. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. La Tesla, elle sert à rien. Voilà. Nathan, pendant que tu disais, je la vois pas du tout. Nathan a dit si. Qu'est-ce que t'as à dire à ça, Nathan? Franchement, maintenant, on la voit un peu moins, parce qu'avec les nouvelles cartes qui sont sorties, franchement, elle est devenue un peu inutilisable, elle sert un peu à rien maintenant. Franchement, moi je trouve quand même qu'elle est bien pratique, toujours dans certaines situations, franchement. Où franchement, ces PV, pour moi, c'est une carte vraiment très bien équilibrée, qui tape très vite, qui fait assez de dégâts, et qui franchement a beaucoup de points de vie pour moi. Pour moi, c'est une carte très bien équilibrée, mais avec les cartes jouées maintenant, elle a du mal à se faire une place, quoi. Bah, pour moi, Moi, c'est marrant que tu dis ça, Nathan, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une carte, c'est une carte qui est tout à fait équilibrée. Un tout petit peu de dégâts en plus et un tout petit peu de points de vie en plus, et à mon avis, ce qui la ferait rentrer un peu plus dans la méta du moment, pardon. Et en base de l'arène, j'ai joué cette carte, de l'arène, dès que j'ai eu de l'arène 4, j'ai dû la jouer jusqu'à l'arène 6. Je trouvais une carte qui était très intéressante, qui en plus se cache sous terre quand on sent. Oui, j'ai oublié de préciser. Ça, c'est très fort. Voilà, Ça peut résister au sort, ça peut résister à la princesse, que tu peux mettre en fond de map pour niquer une TDE. Bien sûr, après, quand tu joues TDE, il faut défendre, faut se préparer à ce genre d'aggro, qui est pas vraiment un aggro, d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, c'est une carte qui est vraiment pas mal. Ouais, Alexis, Ouais, mais... t'es pas d'accord avec nous? Non, bah pas pour moi. Enfin, je suis sur un point, je suis d'accord. Sur un point, je suis d'accord, c'est que c'est carrément équilibré. Mais bah, c'est vrai qu'elle tape rapidement, mais elle fait pas assez de dégâts. Pour moi, elle fait pas du tout assez de dégâts. Elle a pas assez de points de vie. C'est pas dégueu, hein, quand même, level 9. Bah. 35, c'est pas exceptionnel, mais c'est une carte commune, surtout. Ouais, c'est ça, après. Oui, bah après, tu prends le genre royal, c'est une carte commune, c'est fort. Enfin, pour moi, après, c'est un bâtiment. Franchement, contre le géant et le cochon, c'est vraiment une carte très efficace. Ouais. Ouais. Assez rapidement en plus. C'est vrai, c'est vrai. Mais en général, vous trouvez ça fort ou pas fort? Non, dans l'ensemble, non, parce que je suis dans la méta. Voilà, c'est ça. Si elle était un peu plus dans la méta, si on en voyait plus, je pense que plus de personnes seraient tentés de jouer cette carte. Après, si on Pour moi, je placerais ça dans une carte forte. Toi, Nathan? Moi, franchement, j'aime bien cette carte, donc j'ai pas envie de dire que c'est pas fort. Bon, c'est vrai que c'est encore un peu faible. Un tout petit boost, franchement, ça rendrait la carte vraiment très puissante. Mais franchement, je trouve que le design et tout, et, je sais pas, les compétences du truc, je trouve ça vraiment bien, quoi. Et l'idée. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est votre avis, hein, c'est le mien. Puis de toute façon, c'est un débat, donc on est là pour ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, parce que Un débat. c'est un débat. Un débat, monsieur. Donc justement, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la Tesla. Voilà. Moi, j'ai une carte à vous proposer qui est à la fois ultra puissante et à la fois archi nulle. Je pense bien sûr
pour moi, est très puissant. C'est aussi, ça vaut son prix. Ça vaut son prix. Qui a 1200 points de vie, c'est vraiment pas mal. Qui met 5 secondes pour se recharger et pour frapper. Qui a une portée de 4,5. Ça, pour moi, c'est pas assez. Ça, c'est pas assez pour une légendaire 4,5. C'est pas assez pour une légendaire qui tire de loin. C'est pas assez. Et vraiment, je la trouve pas mal. Nathan, qui aime beaucoup le Zappy, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai kiffé cette carte, donc je vais pas dire du mal de cette carte. Pour moi, c'est juste une carte abusée. Elle a trop de points de vie. Pour moi, c'est trop de dégâts. Franchement, la portée, moi, je trouve que franchement, c'est une portée bien. C'est juste son temps de recharge, peut-être, parce que maintenant, depuis qu'il y a l'électro-sorcier, le zap, le foudre, qui peut niquer, franchement, moi, je dirais que le temps de recharge doit être un tout petit peu plus rapide. Franchement, la carte serait vraiment très, très bien équilibrée après ça. Et pour moi, ça restera toujours une carte vraiment très puissante. Que ça l'accompagne ou même pas accompagné, c'est quand même très fort. Non, pas accompagné, c'est ta merde, tu m'énerves des squelettes. Ok. Alex, qu'est-ce que t'en penses de ce Zappy? Moi, je suis pas d'accord avec Nathan, parce que franchement, le Zappy, il est puissant, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de trucs, dans... par exemple, du coup, ouais, la portée, pour moi, il n'y a pas assez de portée, et le temps qui recharge, t'as 50 fois le mettre, t'as 50 fois le temps de le défendre, quoi. Faudra qu'il, faudra que, franchement, que ça soit plus rapide son temps de rechargement. Voilà, ça c'est mon avis. Il faut que ce soit plus rapide, faut que ce soit plus rapide. Excusez-moi. Voilà. Faut que ce soit plus rapide, faut que ce soit plus rapide. Mais après, si on la baisse à 4 secondes de recharge, Bah, faut après, voir. ça va être une carte surcitée, c'est une Non, carte. 4,5, mec, pas 4 secondes. Ouais, voilà, après, ça va être une carte beaucoup trop cheatée, comme les barbares qui voulaient. Mais ça, c'était une connerie à la base. Oui, c'était un délire de mec bourré, t'inquiète. Alors, le truc, c'est que c'est beaucoup trop lent. Comme dit Alexis, je suis entièrement d'accord avec toi, Alex. Je suis d'accord sur tous les points. Ça fait archi mal. Ça n'a pas une excellente portée. Et le temps de rechargement est trop faible. Mais après, si on le raccourcit. Oui, c'est vrai que après, Ça ne deviendrait pas, après une carte beaucoup trop forte. Après, c'est une légendaire. Il faut que ce soit un peu. Il faut que ça sorte un peu du lot. Mais déjà, quand tu as fait 1300 de dégâts, je pense que tu sors du lot. ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu disais avant? Je m'en rappelle plus de son. Sa portée, non, son recharge, son dégât, sa point de vie. Non, bah je m'en rappelle plus. Peut-être que ça va me revenir. Allez, c'est la fin du buvard. Au revoir. Du coup, bah on passe maintenant aux cartes fortes du moment. Bah, donc, Enfin, pas du moment. Commencer. Carte forte. Alors, carte forte. Donc, du coup, moi j'ai retrouvé. Pour moi, la carte qui a vraiment une carte vraiment très appréciée, vraiment très forte pour moi, une de mes cartes préférées du jeu, c'est la mousquetaire. Bon, ça fait une bizarre de... Ah, désolé, du coup ça a coupé. Le téléphone a coupé. Et est-ce qu'il a plus de batterie ou pas? Je sais pas, je vais le rappeler, je vais voir. Ça se trouve, il a plus de batterie. On va voir. Donc, désolé. Sinon, on va appeler Nathan. On va voir si ça sonne. Bonjour, vous Ouais, êtes... ok, il a plus de batterie. On va appeler Nathan. Du coup. Désolé. Nathan, il est où Nathan? Là. Du coup, on va l'appeler. 06 64. Ah merde, putain. Bon, on se retrouve quand on aura réglé le problème. À tout de suite. On dit 3 et on décompte. Bah là, ça reprend. Ok, donc justement, excusez-moi, ça a coupé. C'est à moi, non? Voilà, c'est ça. Donc Nathan nous parlait de la mousquetaire, comme il l'a nommé. Mousquetaire. Donc, franchement, pour moi, c'est une carte franchement, qui est très bien équilibrée. Qui, pour moi, quand même, restera toujours vraiment très forte. Parce que pour moi, elle tape vraiment très vite. Elle fait
énormément de dégâts. Bon, ses points de vie, franchement, je vais rien dire sur ses points de vie parce qu'ils sont très bien. Mais franchement, je la trouve vraiment très bien. Alors moi, mon mousquetaire que j'ai longtemps joué, que ouais, une seconde 1 pour taper, c'est pas mal. La portée de 6, elle est parfaite pour moi, c'est parfait pour me dire comme ça. Et les dégâts, rien à dire, ils sont bien, ils sont pas trop forts, ils sont pas assez forts. Par contre, il y a juste un tout petit bémol. En plus, les 4 points d'élixir lui vont à la merveille. Le petit bémol pour moi, c'est ses points de vie. Level 7, des points de vie qui s'élèvent même pas à 600, 598. C'est pas beaucoup. Hein. Bah, Pour moi, après, elle doit avoir beaucoup plus de points de vie. Il faudrait qu'elle ait 800 points de vie. Parce qu'en fait, elle a 870 de points de vie quand elle est au maximum. Pour moi, elle devrait en avoir au moins 700 au level 7, quoi. ouais, non, parce que elle est déjà assez. Pour moi, pour moi, c'est une carte parfaite, la mousquetaire. Pour moi, j'ai rien à dire dessus. Les points de vie, si franchement, après, ça serait hyper cheaté, hein. Déjà, au level 7, ça tape 160 par seconde. Si ça rajoute des points de vie, la tour, elle va avoir du mal à la tuer, hein. C'est vrai. Non, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah, mais après, franchement, pour une carte qui a une aussi grande portée, je trouve quand même. Non, pour moi, c'est une carte parfaite, hein. Comment elle tape vite et tous les dégâts qu'elle fait pour moi, les dégâts sont un peu trop. Ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà. Pour moi, le seul bémol de cette carte, c'est ses points de vie. Enfin, donc on peut. Non, mais c'est comme n'importe quelle carte qui a de la portée. Celle-là, elle a l'une des plus grandes portées du jeu avec. Ça s'appelle le gobelin Sarbacane. Le bourreau. La princesse. Et c'est normal, t'as vu la portée qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils ont aussi si peu de points de vie, à cause de leur portée. Ouais. Voilà. Alors, Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires au niveau de la mousquetaire. Voilà. Donc du coup, on va passer directement à la prochaine troupe. Donc moi, j'avais choisi le petit cochonou. Du coup, cochon, que j'adore cette carte de toute façon. C'est une de mes cartes préférées. Le cochon, franchement, est une carte hyper forte. Au niveau 7, ça tape à 264 sur une tour. Et 167 dégâts par seconde. Donc, en plus, c'est une carte qui est hyper rapide. Elle a beaucoup de points de vie. 1408, franchement, pour une carte aussi rapide, ça fait beaucoup de points de vie. Moi, j'adore la carte, j'adore le cochon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ouais. Donc ouais, pour moi, le cochon, c'est vraiment une carte pas mal. T'as beaucoup de points de vie, qui tape fort. Qui tape pas trop vite, pas trop lentement. Qui est rapide. Et qui en plus tape les buildings, ça veut dire qu'il ne doit pas se faire attirer par une armée de squelettes comme le mini PK. Ça c'est son bémol pour moi, le mini PK. Ouais. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, donc pour moi c'est vraiment une carte intéressante. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Franchement, pour moi, c'est vraiment une carte très bien équilibrée. Mais franchement, c'est tout juste pour moi qui baisse un tout petit peu ses points de vie, mais vraiment très légèrement. Pour vraiment, ça restera toujours un très bon tank. Franchement, mais il faut qu'il baisse les points de vie. Parce que pour une carte 4, franchement, c'est à trop de vie pour moi. Ouais, d'accord. Ok. Et donc toujours en parlant d'une carte qui coûte 4, comme le cochon d'ailleurs, qui pour moi est une carte très forte. Donc d'ailleurs on peut dire que c'est une des meilleures cartes du jeu, mais qu'elle fait partie des cartes les plus intéressantes, les plus jouées en arène légendaire et en monde des cochons. Ouais. Tu parles du cochon là? Tous les combats, il y a un cochon dedans. Bah ouais, c'est vrai que elle est souvent là cette carte. Hein. On va pas. Ouais. Et donc pour clore ce débat, je voulais vous parler d'une carte dont on avait parlé dans le premier épisode, qui est l'électro-sorcier, qui pour moi est une
cartes beaucoup trop cheatées. C'est De part, elles zappent les troupes, ça ce qui est vraiment pas mal. Ce que devrait faire la Tesla d'ailleurs, zapper les troupes, ça ce serait vraiment pas mal. D'ailleurs, de plus, elle a 600 points, il a 600 points de vie, c'est pas mal. C'est pas mal 600 points de vie pour une légendaire aussi puissante. Elle fait 100 dégâts au niveau 1, ce qui est vraiment pas mal. 100 dégâts x 2 d'ailleurs, parce qu'elle a 2 mains, très bien. Et elle a une portée de 5, je trouve pas mal. Une portée de 5, tu prends une carte qui a 4 d'élixir, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Bon, de toute façon, moi, l'électro-sorcier, et j'adore cette carte. C'est vrai que pour moi, elle est vraiment cheatée. Déjà, d'une part par le zap, mais le zap, franchement, c'est intéressant parce que c'est original. Sur une carte, on a jamais vu un truc comme ça sur Clash Royale, hein. Un sort sur une troupe quand elle spawn. Moi, je trouve que il devrait pas. Sa vitesse, pour moi, elle est trop rapide. Enfin, et la vitesse, elle est rapide, mais là, ils le disent. Ils devraient mettre comme un largement plus lent pour moi, parce que c'est vrai que le sorcier électrique, il est super rapide. Je sais pas ce que vous en pensez, eux. Attends. Non, moi, franchement, sa vitesse de déplacement, pour moi, franchement, elle est pas mal. La vitesse de déplacement, Et elle te frappe. c'est juste la vitesse, la vitesse de frappe, franchement, non, ça va pour une carte comme ça. De ce type, franchement, ça va. Ouais, Pour moi, c'est plutôt les dégâts qu'elle inflige à deux troupes en même temps. ça c'est pas mal, ça c'est vraiment chier. Ça, c'est original quand même aussi. Ouais. Et Je trouve que c'est une carte très bien pensée. Et je pense qu'il a. Je suis pas sûr qu'il la nerf. Parce que franchement, ouais, c'est vrai. cette carte, c'est vraiment propre ce qu'il a fait. C'est vrai, elle est très puissante. Très puissante. Donc voilà, bah, on a terminé sur cet électro-sorcier. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser votre avis sur les cartes qu'on a présentées. Et bah du coup, vous avez quelque chose à dire d'autre? Abonnez-vous. Allez, à la prochaine. À plus.